joie d'être réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, et surtout qu'il nous a donné une matinée ensoleillée, le ciel est bleu, il faut profiter et remercier le Seigneur. Et nous rappeler que pour l'éternité, ce sera toujours comme ça. Mais pas de canicule, mais non plus d'hiver. C'est la promesse, c'est la promesse. Alors, on a un petit goût de ce que nous aurons pour l'éternité. Je vous invite à vous lever, nous allons prier au Seigneur, contents que nous sommes d'être là pour son nom et sauvés par le sacrifice de notre Seigneur. Dieu d'amour, Père éternel, quelle joie de t'appartenir. Le Dieu majestueux, roi de tout l'univers, qui nous a aimés de telle façon, au point de baisser ce regard et venir envers nous et se sacrifier dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci de cette journée que tu nous accordes, qu'elle soit pour ta gloire. Et enfin, nous sommes ici pour te glorifier, Seigneur. Merci et gloire à ton nom. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et j'invite Jean-François pour les annonces. Bonjour à tous. Donc première annonce, je suppose que la plupart d'entre vous avez reçu le mail hier et ce matin. Donc notre sœur Phébé s'en est retournée près de son Seigneur. Ce matin, nous avons reçu les informations pour le funérarium et pour l'office. Donc nous sommes invités le mardi et le mercredi de 17h à 19h au centre funéraire de Thiers à Fléron. Et alors la cérémonie se passera à l'église de la Sainte Famille, donc c'est une église catholique, c'était le seul local facilement disponible pour faire le culte de l'enterrement. Donc ce sera jeudi le 28 avril, donc jeudi prochain à 10h. Donc voilà, vous avez reçu, je pense, par email. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours venir me retrouver. Il y a aussi donc l'inhumation au cimetière de Magny qui aura lieu juste après. Et un moment de convivialité, toujours au centre funéraire de Thiers. Voilà. Alors pour les activités de cette semaine, donc cet après-midi, nous aurons notre AG à 14h. J'espère que les membres se sont préparés. Mardi, nous n'aurons pas d'études bibliques. Vu la situation avec Phébé, on a préféré annuler. Ça permettra peut-être à d'autres à les visiter au funérarium. Mercredi, donc la permanence pour l'Ukraine. Donc vous pouvez toujours aller voir via le flyer les besoins pour nos frères ukrainiens. Jeudi, réunion de prière à 19h30. Samedi matin, il y aura le G30 aussi, donc allez trouver Paolo pour les inscriptions. Paolo. Et alors, tu veux dire quelque chose? Non, allez trouver Paolo, les hommes, bien sûr. De 10h à midi, donc il y a toujours aussi la permanence pour l'Ukraine, donc ça sera soit ici au-dessus, soit dans le garage, suivant le temps qu'il fait. Donc, si vous voulez apporter des choses, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées. Non? Voilà, merci. Je profite pour les annonces, pour vous parler de nouveau à propos du projet Teen Challenge qui travaille pour le soin, pour la récupération des gens qui étaient dans les drogues, dans la rue, en prison. C'est un projet développé pour la famille de nos églises. Et voilà, et ils aimeraient bien, ça serait une bénédiction, si un frère, une sœur quelconque, s'occupait de
de leur appeler une fois par semaine et dire voilà comment est-ce que vous allez, on peut prier de quelle façon pour vous, etc. Et après on apporte les nouvelles à l'Église. La parole de Dieu parle de la puissance de la prière. Et voilà, je vous invite, si quelqu'un est intéressé, j'espère qu'il y aura une multitude, même une file. Si quelqu'un est intéressé, parle-moi s'il te plaît, et voilà, on va faire la connexion. Aussi, je vous rappelle de la formation qu'il y aura au mois de juillet à Genval, le camp de Genval. Ce n'est pas un camp, c'est une formation biblique qui se passera du 23 au 29 juillet. Ok, vous pouvez me parler aussi pour ça. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 75. Psaume 75. Au chef des chœurs, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te célébrons, Dieu. Nous te célébrons. Proche est ton nom. L'on raconte tes actions redoutables. Au temps que j'aurai fixé, c'est moi qui jugerai avec droiture. La terre se fond avec tous ceux qui l'habitent. C'est moi qui ai affermi ces colonnes. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas. Et aux méchants, n'élevez pas le front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas ainsi le cou raide, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il lève l'autre. Car il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tout le méchant de la terre succe, boivent jusqu'à la lie. Et moi, je l'annoncerai à jamais. Je psalmodierai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai le front de tous les méchants. Le front du juste s'élèvera. Mais qui est le juste, enfin? La parole de Dieu nous explique dans le Nouveau Testament que le juste, c'est celui qui cherche la présence du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de ce monde, justement pour avoir le pardon de ses péchés. Et comme ça, il a la déclaration de Dieu. Dieu le déclare à partir de ce moment juste. Parce que c'est Dieu qui le justifie, qui pardonne ses péchés. Oui, il vaut la peine suivre la vie à côté du Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie, quelle joie. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour célébrer notre Dieu. Le chant 158, nous allons chanter maintenant, parce que nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le Dieu merveilleux de notre salut. Alors faisons-le dans la joie que seuls le Sauvé connaissent, seuls ceux qui ont une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde est invité à la voir. Lèvons-nous pour chanter en notre Dieu. Célébrer
le Dieu de toute justice, amour, pardon, bonté, bienveillance. Et que majestueux comme il s'offre pour être à notre côté à chaque instant. Limité des pécheurs que nous sommes. Nous allons chanter maintenant le numéro 1 du recueil À toi la gloire et qui s'appelle À toi la gloire. Il y a une semaine, nous avons célébré la Pâque de notre Seigneur Jésus ressuscité. Oui, il y a eu la victoire sur la mort. Il a eu la victoire sur la mort. Et il la donne à ceux qui croient à l'efficacité de son sacrifice pour nous. Vous avez reçu la nouvelle du décès de notre sœur Phébé. C'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour la séparation. Dieu n'a pas fait l'être humain pour naître, pour mourir. Mais c'était le choix de l'être humain, nos ancêtres. Et pourtant, lui, Dieu, il a fait le pas pour régler ça. Et c'est maintenant, la momentaine séparation nous fait mal, parce que nous connaissons l'amour, l'espoir, la joie de connaître la vérité nous permet de dire à notre sœur, à bientôt. Et à bientôt dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. Voilà, nous allons maintenant chanter de cette victoire sur la mort. À
peut parler de victoire, c'est de toi surtout qu'on peut parler. Et merci Seigneur, merci de ta victoire, de ta bonne volonté de conquérir la victoire pour nous sur la mort. Merci Seigneur. Nous faisons un petit parenthèse dans ce culte de louange pour te louer aussi pour la vie de notre sœur Phébé, Seigneur. Parce que si on parle de toi, si on parle de la résurrection, si on parle du sacrifice de notre Seigneur Jésus, ta parole nous dit à quoi sert-il qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Seigneur, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Parce qu'à ce moment, notre chère sœur est à ton côté. Merci, Seigneur. Et nous te demandons humblement de bénir, de réconforter le cœur de la famille et de parler à ce cœur qui sont peut-être quelques-uns éloignés pour qu'ils reviennent en regardant la foi de Phébé. Merci Seigneur, merci de ton amour, merci du sacrifice du Seigneur Jésus. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter encore dans le recueil À toi la gloire, le 362. Il y a dans ce chant des mots pour encourager les enfants de Dieu dans une relation plus profonde avec lui, ainsi que de mots pour encourager ceux qui nous visitent à chercher sa présence salvatrice. Oui, la force est Christ. Chantons-nous. Pas en moi, pas dans n'importe quelle philosophie, religion, mais en Christ.
Merci Seigneur. Nous allons chanter maintenant le 199 de notre recueil Torrent d'amour, qui parle de la majesté de notre Dieu. Il dit, me voici confondu par ta majesté. Oui, dans notre relation journalière avec notre Dieu merveilleux, la réflexion sur sa bonté, grâce et majesté, tout ça nous rend confondus, émerveillés. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Chantons au Seigneur. Chaque jour, la présence de la majesté de Dieu, qui peut toujours nous transformer, qui peut toujours et veut toujours nous bénir. Et voilà, dans cette attitude de reconnaissance, ayons maintenant un moment de prière, quand chacun aura l'occasion de s'exprimer à l'Éternel dans la révérence qu'il lui faut. Prions. Ce matin, je te remercie, Père éternel, parce qu'à la croix du Golgotha, Seigneur, tu as porté mes péchés, mes iniquités, mes fardeaux, ma méchanceté, ma folie, Seigneur. Tu as tout accompli sur la croix jusqu'au jour où j'ai reconnu, Seigneur, que c'était à cause de moi, Seigneur.
se moquera de toi jusqu'à la mort, puisque l'un s'est moqué de toi et puis l'autre a reconnu dans ses souffrances que tu étais le roi des rois. Tu ne lui as pas dit de descendre de sa croix pour faire le bien, mais tu lui as dit qu'à l'instant même, il serait avec toi dans le paradis. Et c'est extraordinaire, Seigneur, cet amour que l'on peut ressentir de toi, Seigneur, sans jamais t'avoir vu, mais de voir ta manifestation dans nos vies, pour tous ceux qui te connaissent, qui se confient en toi. Nous voyons ta main posée sur chacun d'entre nous, de tous tes enfants, de ton peuple, et même de ceux qui nous visitent pour la première fois. Tu les touches dans leur cœur par ta présence, par ton amour, Seigneur. C'est cet amour, Seigneur, que nous voulons vraiment donner dans notre entourage. Et ce n'est pas facile parce que plus profond de nous-mêmes, nous sommes loin d'être comme toi tu voudrais que nous soyons, Seigneur. Il y a un combat permanent, Seigneur, avec la chair, avec nos mauvaises pensées, avec nos colères, avec nos contradictions. Et c'est vrai que ce matin, Seigneur, devant ta face, eh bien, Seigneur, je reconnais ta grandeur, ta bonté. Tu es cette majesté incroyable. Dans ta sainteté, Seigneur, tu es descendu dans ce monde perdu, dans ce monde méchant. Seigneur, et tu es venu nous chercher, tel que nous étions, tel que j'étais, Seigneur. Je veux te dire merci ce matin. Je veux vraiment te glorifier du fond de mon cœur pour ta parole, pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs que tu bénis, pour les anciens, pour vraiment toute la communauté chrétienne, Seigneur, qui se bat jour après jour parce que c'est de plus en plus difficile de vivre sa foi. Seigneur, bénis les personnes âgées. Vraiment, Seigneur, renouvelle leur force comme le vol de l'aigle. Seigneur, bénis les enfants, les petits-enfants, bénis les couples, Seigneur. Bénis les couples, protège les couples, Seigneur. Parce qu'il y a trop de divorces dans nos églises. Il y a trop de confusion, trop de tentation. Et je te prie vraiment de bénir les couples. Bénis vraiment l'Église, Seigneur. Que nous soyons solidaires. Que nous soyons forts dans ces moments terribles. Mais le meilleur est à venir. Parce qu'avec toi, nous avons la victoire. Dans le sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, je lis les puissances des ténèbres ce matin au nom de Jésus, parce que nous avons la victoire par ta mort et ta résurrection. Que toute la gloire te revienne. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu étais le bien-aimé du Père. Et tu es au Père t'aimais, Seigneur, d'un amour que l'on ne peut imaginer. Et toi, tu aimais ton Père. Et tu es venu, Seigneur, par obéissance sur la terre, pour que nous aussi, Seigneur, nous puissions t'aimer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer, comme au ciel on t'aime. Seigneur, apprends-moi à aimer mon prochain. Apprends-moi, Seigneur, à servir mon prochain. Seigneur, merci parce que tu es venu nous montrer la voie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et elle dit que nul ne fait pas au Père que par toi. Seigneur, merci. Merci parce que ton chemin t'a mené jusqu'à Golgotha. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté de mourir à ma place. Merci parce que tu as versé ton sang pour que la communion avec ton Père puisse être établie entre lui et moi. Seigneur Jésus, je veux te louer et t'adorer pour cela. Aide-nous, Seigneur, à vraiment chercher à faire ta volonté pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie de retourner avec toi. À ta première, mon Père éternel, de tout avec toi. Amen. Amen. Merci Seigneur, car nous avons ce privilège. Et Seigneur, et nous voulons le faire de tout notre cœur, c'est de célébrer, Seigneur, parce que tu as accompli ce que personne d'autre aurait su faire, c'est de nous ouvrir le chemin vers le ciel, auprès de toi, avoir cette vie éternelle. Merci Seigneur, et gloire à ton nom. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu n'es pas venu pour les bien portants. Tu es venu pour les malades qui avaient besoin d'être guéris. Tu es venu pour moi, Seigneur.
Tu es venu pour chacun de nous, parce que nous étions condamnés à la mort éternelle, à l'éternelle séparation d'avec toi. Merci parce que tu es venu nous rapprocher. Tu es venu nous faire entrer à la famille de Dieu. Merci Seigneur parce que ton sang versé sur la croix nous a apporté la guérison et nous a blanchis. Maintenant tu nous vois justifiés. Nous étions tous coupables, j'étais coupable. Mais toi tu nous as déclarés justes à cause du sacrifice du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta mort et pour ta résurrection et pour ta présence à nos côtés chaque jour de notre vie. Seigneur, nous remettons à ton amour et à ta consolation ton serviteur et notre frère Daniel. Nous te demandons de le bénir et de le protéger. Amen. Amen. Dieu de puissance, Dieu des merveilles, Dieu de notre salut, un tout grand merci et merci pour toute l'éternité de ton amour qui a fait de façon que tu envoies ton Fils unique à subir tout ce qu'il a subi pour nous sauver. Et merci Seigneur de la certitude, merci Seigneur de l'assurance que nous avons entre tes mains. Merci de l'avenir glorieux qui nous attend grâce à ta bonne volonté envers nous. Nous ne le pourrions jamais mériter, Seigneur, mais c'est toi, ton amour et ta grâce. Et nous sommes ici, Seigneur, pour t'adorer, te célébrer, te louer, pour déclarer ces vérités enserrées dans ta parole que tu as gentiment mis ensemble pour notre bénédiction. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter maintenant le chant 221 du Torrent d'amour. Et nous allons chanter de la grâce infinie de Dieu qui nous a sauvés, libérés, pendant que nous offrons ce que nous avons mis de côté. Oui, c'est le moment de la collecte. Le peu du beaucoup qu'il nous a donné pour le privilège de participer à son œuvre. Nous allons chanter pendant que nous allons offrir. J'explique à ceux qui nous visitent, c'est un moment précieux où nous comprenons ceux qui font partie de cette Église, part de cette Église, que nous donnons. J'explique ça parce que dans le monde, il y a ceux qui se profitent de la foi des autres pour exploiter les autres. L'Église du Seigneur Jésus comprend que Dieu nous a beaucoup donné chaque jour et qu'à ce moment-là, nous offrons un peu de tout ça pour le privilège de participer avec lui à son œuvre. Voilà, chantons au Seigneur. Yeah.
Paolo pour prier pour la collecte. La parole de Dieu dit que le beaucoup sans Dieu, ce n'est rien. Mais le peu avec Dieu, c'est beaucoup. Et nous allons remercier le Seigneur, demander qu'il lui, il multiplie et il l'utilise pour le bien de son royaume. Seigneur notre Dieu, et notre Dieu, mais tu es aussi notre Père, un Père bienveillant, un Père qui se soucie de ses enfants, un Père qui a toujours un regard sur nous, afin d'intervenir lorsque, à chaque fois que nous en avons besoin. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette bienveillance envers nous, pour tes bontés, pour tout ce que tu nous as procuré durant cette semaine, Seigneur. Nous voulons te demander de bénir cette offrande, qui est bien modeste en comparaison de tout ce que tu nous donnes. Nous voulons te demander de la bénir afin qu'elle soit consacrée au mieux pour l'avancement de ton Église, de ton règne, mais surtout pour ta gloire, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter maintenant le 259 du recueil À toi la gloire. Nous sommes la terre altérée qui soupire après l'eau du ciel. Bientôt, nous aurons la Sainte Seine. Il n'y a vraiment que Dieu qui arrose notre vie. Déclarons à travers ce chant combien tout nous vient de lui grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus, le Messie. Grâce à Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens, chapitre 11.
Et j'invite déjà Jean-François et Edouard, s'il vous plaît, de venir ici pour la distribution des éléments. 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire du verset 23 jusqu'au 30. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Nous allons participer de ce moment célèbre, de ce moment profond. Nous sommes devant des symboles. Oui, ils sont des symboles, mais c'est le Seigneur qui nous a ordonné de le faire en pensant au corps du Seigneur Jésus-Christ qui a été sacrifié pour nous et à son sang pur, puissant, qui est coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés. J'invite Jean-François à prier pour le pain et Édouard pour le vin, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que nous sommes ici, dans ta maison, entre frères et sœurs, parce que tu t'es offert sur la croix. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as donné, pour ce pain qui nous rappelle ce sacrifice, ce comportement quotidien envers nous. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous sommes indignes d'être devant toi. Mais par ton sacrifice, tu nous as justifiés et tu nous permets d'être là avec toi devant le Père. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux de la croix. Merci pour ton amour et pour la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, toi qui nous connais mieux que quiconque, tu savais que nous étions des gens oublieux. Et Seigneur, au travers de ta parole, tu nous rappelles ce moment où tu t'es offert, tel un agneau sans tache, tel un homme sans péché. Tu t'es offert par obéissance à ton Père. Merci Seigneur pour cette croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ce sang qui a coulé et qui a recouvert le péché du monde. Nos péchés, mon péché, mes péchés. Merci Seigneur parce que tu as obéi. Tu savais Seigneur qu'au travers de ton sang qui coulait, tu nous réconciliais avec le Père. Tu ouvrais, Seigneur, ce chemin vers la vie éternelle auprès de ton Père. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu as manifesté, Seigneur. Je te remets, Seigneur, cette coupe, ce vin, Seigneur, qui représente ton sang. C'est au nom de Jésus que je te demande. Amen. Amen. Participons, et comme la Bible nous a instruit,
réfléchissons devant le Seigneur. Et s'il y a des péchés à confesser, faisons-le avant de participer des éléments. Participons avec la révérence qui est due à notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions de ce moment précieux auquel nous avons participé, Seigneur. Quel privilège, quel honneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Et merci pour toute l'éternité
de ton amour qui s'est transformé en sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Merci Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne pourrions jamais le mériter, que c'est ta grâce, ton amour, ta miséricorde, ta bonne volonté envers nous. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Sainte Seine parle du sacrifice, la mort de notre précieux Seigneur pour nous sauver. Et récemment, à Pâques, nous avons considéré aussi sa résurrection. J'aimerais maintenant considérer avec vous de nouveau la résurrection du Maître et sa relation avec notre vie de chaque jour. Qu'est-ce que la résurrection de mon Seigneur qui parle de vie, qu'est-ce que ça a à voir? Comment est-ce que ça implique ma vie de chaque jour? J'aimerais lire avec vous des textes de la parole de Dieu à ce propos. Et comme j'ai mis ensemble pour la suite des événements des textes des évangiles, je vous invite à suivre. La référence sera toujours là si vous voulez aller d'un côté à l'autre dans votre Bible. Mais sinon, le texte mis ensemble de chaque côté, il est là à disposer pour que nous puissions le suivre. Alors, la résurrection de mon Seigneur et moi. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Seulement pour nous rappeler, quand nous disons Christ et quand nous disons Messie, ce sont deux mots que nous avons dans le vocabulaire de notre langue qui veulent dire la même chose. L'un vient de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. Messie, c'est le mot pour dire oint. Et oint veut dire qu'on a mis de l'huile sur la tête de quelqu'un pour représenter, ça se trouve expliqué dans l'Ancien Testament, pour représenter le fait que Dieu a appelé et a donné la capacité à celui-là, à celle-là, pour accomplir une mission. Et voilà, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs fois des prophètes, de rois, de sacrificateurs qui ont été oints pour faire ça. Et Messie, c'est un mot en hébreu, la langue de la plus grande part de l'Ancien Testament. Messie veut dire oint. Et quand il était traduit pour le grec, le Nouveau Testament, alors on a dit Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, le Messie, c'est celui que Dieu a envoyé dans la mission de nous sauver, dans toute la capacité que lui pourrait avoir. Et intéressant, Jésus, parce que tous les mots en hébreu ont une signification, Jésus veut dire salut. C'est-à-dire que Jésus-Christ, déjà, c'est l'évangile. Jésus-Christ, c'est la personne commissionné par Dieu, Dieu lui-même fait homme, venu, le seul dans la capacité pour accomplir cette mission, se donner pour notre salut. Jésus-Christ. Voilà. Je ne sais pas si les couleurs seront claires et évidentes. J'ai mis Matthieu en vert, Marc en noir, Luc en jaune et Jean devrait être rouge. Mais voyons, de toute façon, j'ai ici les références de chaque texte qui suit pour la suite de ce qui s'est passé par rapport à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre comme le soleil se levait. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre ?» Et voici,
il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et ayant regardé, elle voit que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva, comme elles étaient en grande perplexité à ce sujet, que voici 2 hommes se trouvèrent avec elles, en vêtements éclatants de lumière. Et comme elles étaient épouvantées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et lui leur dit, « Ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus, le Nazarénien, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, disant, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent de ces paroles. Et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre, et le tremblement et le trouble, et une grande joie les avait saisies. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Elles coururent l'annoncer à ses disciples. Et laissant le sépulcre, elles s'en retournèrent et rapportèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Or, ce furent Marie de Magdala, et Jeanne, et Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Et leurs paroles semblèrent à leurs yeux comme des contes, et ils ne le crurent pas. Marie de Magdala court donc et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre donc sortit, et l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre. Ils couraient, les 2 ensemble, et l'autre disciple courut en avant, plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il voit les linges à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, donc, qui le suivait, arrive, et il entra dans le sépulcre, et il voit le linge à terre. Et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. Alors, donc l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit et crut. Car il ne connaissait pas encore l'Écriture, qui devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Mais Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre. Et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que ce fût Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur,
si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. Jésus lui dit, Marie. Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu, Rabboni, ce que veut dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vint rapporter aux disciples qui étaient dans le deuil et pleuraient, qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui dit ces choses. Et ceux-ci, apprenant qu'il était vivant et qu'il avait été vu d'elle, ne le crurent point. Et comme elles allaient pour annoncer à ses disciples, voici, aussi Jésus vint au-devant d'elles, disant, je vous salue. Et elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Alors Jésus leur dit, n'ayez point de peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là ils me verront. Et comme elles s'en allaient, voici, quelques hommes de la garde s'en allèrent dans la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs toutes les choses qui étaient arrivées. Et s'étant assemblés avec les anciens, ils tinrent conseil et donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats, disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur vient à en entendre parler, nous le persuaderons et nous vous mettrons hors de souci. Et eux, ayant pris l'argent, firent comme ils avaient été enseignés. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et après ça, nous avons aussi le chemin d'Emmaüs, raconté par Luc, chapitre 24, de 13 à 35, et Marc 16, de 12 à 13. Nous avons le moment quand Jésus apparaît aux disciples, en Marc 16, 14, Luc 24, 36 à 46, Jean 20, de 19 à 23. Nous voyons aussi que Jésus, il apparaît à Thomas, en Jean 20, 24 à 31. Nous avons encore la merveilleuse pêche, tout ça après sa résurrection, en Jean 21, de 1 à 14. Nous voyons aussi en Jean 21, de 15 à 25, que Jésus restaure Pierre. Et nous avons finalement la grande commission, décrite en Matthieu 28, de 16 à 20, même 1 Corinthiens 15, 6 à 7, Marc 16, 15 à 18, Luc 24, 44 à 49, et même en Actes 1, de 3 à 8. Et pour finaliser, l'ascension du Seigneur, quand il est monté aux cieux, en Marc 16, 19 à 20, Luc 24, de 50 à 53. Et aussi en Actes 1, de 9 à 11. Mais voilà, une petite question pour nous. Et moi, nous avons considéré, nous avons lu ce que Dieu nous a laissé à propos de la résurrection de notre Seigneur et tout ce qui s'est passé avec le disciple, entre lui et les disciples, et même ça touche quand même un peu les soldats romains et le sacrificateur, le juif, le leadership des Juifs. Mais, et moi, qu'est-ce que ça me donne? De quelle façon est-ce que ça m'interpelle? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie de chaque jour, en plus du fait que grâce à sa mort comme sacrifice pour moi, et sa résurrection, parce qu'il est Dieu, il est puissant sur la mort. Comment est-ce que ça m'accompagne chaque jour? Regardons déjà les disciples, la situation des disciples. Nous avons lu à plusieurs reprises
pardon, qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Mais en certains moments, c'était évident. On ne pouvait plus ne pas croire. Alors, à un certain moment, ils étaient incroyants, mais ils ont passé de l'incroyance à la croyance, grâce à Dieu. Ils étaient confus de ce qui se passait. Ils étaient confus. Mais finalement, ils ont été éclairés. Les disciples étaient tristes, mais après, ils étaient en joie éclatante. Ils étaient finalement émerveillés. Émerveillés. Moi, croyant, je n'ai pas besoin du tout de tomber dans la croyance. Ce qu'ils ont vécu, par exemple, dans le récit que nous avons lu, pour nous, c'est l'histoire déjà racontée. La Bible nous éclaire. La Bible, le seul livre d'histoire et de géographie que raconte l'histoire et la géographie passée, mais celle du lendemain. Oui, mais l'histoire du lendemain, je comprends si tu me dis, mais la géographie du lendemain. Bon, ceux qui ne sont pas endormis dans le cours d'histoire à l'école, je crois que c'était en histoire, hein, on étudiait la GN, le moment quand la Terre était une seule masse avant de se diviser dans le continent. C'est-à-dire qu'une fois, la géographie était d'une façon et après d'une autre. Et même la division des pays, etc. Alors, qui parmi nous sait ce qui va se passer encore avec l'histoire et la géographie du monde? La Bible est le seul livre d'histoire et de géographie et même de biologie, mais ça c'est pour un autre moment, qui raconte ce qui s'est passé et ce qui va encore se passer. Nous n'avons pas besoin de tomber dans la croyance, dans le piège de ne pas comprendre la réalité, parce que Dieu, avec soin, avec des détails, nous a révélé ce qu'il veut que nous connaissions avant. La croyance. Pourquoi parfois douter des choses si nous étant sauvés par notre Seigneur, si nous étant dans l'assurance et dans la rassurance d'être sécurisés entre ses mains pour toute l'éternité, c'est ça que c'est le plus haut, le plus grand, le plus profond, le plus impossible qu'il était, notre salut. C'est là que nous sommes tout à fait assurés et rassurés et croyants. Pourquoi douter les choses plus petites que ça? Nous n'avons pas besoin de ça. Oui, la résurrection de mon Seigneur, elle me parle de la croyance, de l'assurance qui vient avec moi chaque jour. Bien sûr, comme dans toutes les relations, parce que ça parle de ma relation avec Dieu, elle doit être nourrie. Nous avons la relation familiale avec les amis, à l'école, au travail. Les relations, elles sont nourries. Et moi, je nourris ma relation avec mon Seigneur chaque jour, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par l'adoration, même individuelle, chez moi. Oui, louer le Seigneur. Moi, croyant. Moi, éclairé par la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui l'accès à des livres, des bonnes prédications, des bonnes études bibliques qui nous aident à comprendre ces livres merveilleux donnés par Dieu, qui est fini d'être écrit il y a déjà 2000 ans, écrit en 3 langues, dans des cultures et pensées différentes. Et voilà, il nous faut vraiment le pont, les explications de ce
qui plonge là-dedans, qui étudie les langues originales et tout ça pour comprendre et mieux profiter de ce trésor ici. Oui, nous pouvons être éclairés, sauf si nous ne le cherchons pas. Nous, en joie éclatante. Je vous raconte quelque chose, et peut-être quelques-uns ont bien ressenti ça. Je n'ai pas encore demandé l'autorisation de Daniel, mais je crois qu'il ne sera pas fâché. Quand je lui ai parlé après le décès de notre sœur, que maintenant est dans la joie éclatante, elle est devant notre Seigneur. Quand j'ai parlé à Daniel hier, j'ai pu ressentir comment il était soulagé. Parce que même avant qu'elle parte, il m'a dit, écoute, je suis prêt si mon Seigneur le veut, parce que ma femme, elle souffre de trop. Et il savait où elle allait. Hier, en parlant avec lui, j'ai ressenti ce soulagement dans sa voix. Mais ça appartient à ceux qui ont une relation avec Dieu. Nous passons par des choses dans cette vie, chaque jour. Ah, qu'est-ce que la décision de nos ancêtres de s'éloigner de Dieu a donné des dégâts, chaque jour, dans les relations, dans les décisions. Qu'est-ce que ça donne? Mais il y a quelque chose qui se trouve au-dessus, énormément au-dessus de tout ça. Une joie éclatante, issue de la bonne relation, de la relation nourrie entre moi et mon Dieu. Et c'est en voyant ça en nous que le monde peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Qu'est-ce qu'il y a avec elle que moi je ne connais pas? Et alors, ayant son cœur ouvert à la réponse, cette personne, nous pourrons dire, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui, en joie éclatante. Émerveillé. Notre sœur Phébé, à ce moment, elle se trouve émerveillée. Il y a un hymne qu'on chante qui dit « Oui, Alléluia ». Bon, je parle d'un hymne que je connais au Brésil, peut-être ce n'est pas la même chose ici. Il dit « Oh, Alléluia, oui, c'est le ciel. C'est le ciel jouir le pardon ici. » Il ne faut pas attendre jusqu'à arriver au ciel pour être émerveillé de notre Dieu. Vous savez de quoi je parle. Vous avez chacun votre relation avec Dieu. Et vous savez comment cela nous émerveille. En parlant de notre sœur qui maintenant est émerveillée pour toujours devant le Seigneur, il y a ceux, du moins au Brésil, qui disent « Ah voilà, quand j'étudie la Bible, parfois je vois ça, je ne sais pas s'il s'agit de ça ou de ça, mais quand j'arriverai au ciel, et l'apôtre Paul sera là, je lui demanderai, je vais dire « Paul, qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as écrit ça ?» Et alors à cette personne, je dis « Écoute, ne rêve pas. Quand tu arriveras au ciel, si jamais tu diras « Ah, salut Paul, ça va, et gloire à toi Seigneur, gloire à toi. » On ne va pas se prendre pour ça ou pour cela. La merveille d'être face à face avec notre Dieu. Mais quelque part, nous expérimentons ça déjà. Si nous le voulons, si nous le permettons. Oui, émerveilleux. La résurrection de mon Seigneur. Une vie qui est là pour être jouie aujourd'hui pour moi. Alors il y a les soldats romains, parce que c'était sévère. Pour un soldat romain qui était en charge de la vie de quelqu'un, d'un prisonnier, si quelque chose d'imprévu se passe avec ce prisonnier, c'est simple pour le Romain. Le soldat paie avec sa vie.
Et voilà que le soldat était là devant une pierre énorme qui fermait la cave. Et ils étaient là, voilà, qui viendrait, combien viendrait pour rouler la pierre devant leur face, qu'ils ne le voient pas et qu'ils ne l'empêcheraient pas. Mais nous avons lu ce qui s'est passé avec eux et qu'ils étaient comme morts devant la situation miraculeuse qui s'est passée. Sauf qu'arrivé maintenant, leur leadership dit « Ah, vous savez, Dieu a fait un miracle et c'est pour ça que le corps est parti. » Et qu'ils disent « Ah, et vous maintenant, vous partez vous aussi. » C'était leur vie maintenant. Alors, épouvantés de leur hasard, insécurisés pour leur vie, prêts à tout pour sauver cette vie. Nous allons mourir. Est-ce qu'il y a quelque chose, n'importe quoi qu'on puisse faire pour ne pas mourir? Épouvantés de leur hasard, insécurisés pour leur vie, prêts à tout pour la sauver. Moi, épouvanté? Non. Tranquille. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est évidente? Non. Notre frère, dans sa prière, j'ai bien remarqué, il a dit « Oui Seigneur, ça devient chaque fois plus difficile de vivre la foi chrétienne. » Pourquoi? Peut-être une des raisons, parce que peu à peu, nous nous rendons moins attentifs de la bataille qui se passe, même si invisible. Parce que peut-être, peu à peu, nous nourrissons moins la relation avec lui qui donne cette tranquillité malgré n'importe quoi. Peut-être. Oui, nous, tranquilles. Pas du tout abandonnés au hasard. Pas du tout. Nous savons ce qui nous attend. Nous ne connaissons pas encore les petits détails, mais nous ne sommes pas du tout abandonnés au hasard. Quel privilège le peuple de Dieu a. Nous, sécurisés et sauvés par notre Seigneur. Eux, le soldat, prêts à tout pour sauver leur vie. Nous, avec notre vie plus que 100% sauvée, maintenant prêts à tout dans cette vie. Prêts à être pour notre Seigneur, prêts à faire pour notre Seigneur, avec notre Seigneur. Les principaux sacrificateurs, perdus dans leur religiosité face à la réalité incontestable, comme ce monde maintenant. Eux, tout d'un coup, ce Jésus que se disait le Fils de Dieu, et que finalement il se croyait libre de cette menace, tout d'un coup, le soldat romain, qui n'avait rien à voir avec le Dieu d'Israël, viennent et racontent le miracle de Dieu. Réalité incontestable. Ce soldat romain n'avait pas pourquoi mentir, inventer une histoire de miracle, si c'était leur vie qui était en risque. Mais voilà, les sacrificateurs perdus dans leur religiosité. C'est vrai que le mot religion, à l'origine, c'est un beau mot. De refaire, relever, etc., de faire de nouveau. Et religion, de lien. Oui, c'est exactement la mission de notre Seigneur Jésus. Il est venu faire, dans l'origine du mot, la religion, nous relier avec Dieu. Mais vous savez comme moi que ce mot, avec du temps, a perdu ce sens-là,
Et qu'aujourd'hui, religion, c'est plutôt, ah, la religion, tu as la tienne, j'ai la mienne, je ne suis pas religieux, je suis religieux, c'est ça l'idée. Mais qu'est-ce que vraiment la religion donne? Elle donne quelque chose que Dieu ne donne pas. Avec tout le respect pour quelqu'un qui peut-être nous visite. Elle trompe. L'Évangile dit que par Jésus-Christ pour arriver à Dieu. La religion et la philosophie donnent, voilà, toi, tu fais ça et ça et ça. Parfois même le nom de Jésus est là, discrètement. Mais toi, tu fais ça et ça et ça. Et peut-être tu seras sauvé. Eux, ils étaient perdus dans leur religiosité. Qu'est-ce qu'ils connaissaient, la parole de Dieu? Mais ils ont transformé la parole de Dieu en religion. Et ça, il ne faut pas faire. Perdus dans la religiosité, même face à la réalité incontestable. Oui, mais pourquoi est-ce que je dis comme ce monde? Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a même laissé la nature. Est-ce que nous ne sommes pas émerveillés du printemps qui arrive? Les fleurs, les parfums, le soleil, tout ça. Je sais, ça va partir. Mais après, nous serons aussi émerveillés de la neige, et ainsi de suite. La Bible dit qu'il a laissé la nature comme preuve de son existence. Et le monde se trouve perdu dans leur religiosité. Attention, même dire « je suis athée, je ne crois pas en Dieu », c'est un type de religion. Ah, quel piège! Le monde perdu dans leur religiosité face à une réalité incontestable. Nous, marchons fidèles face à la réalité incontestable. Pourquoi? Ayant la vérité révélée à moi, comprenons cette réalité dans un monde aveugle. Pourquoi est-ce que moi, je ne marcherai pas fidèle si je suis dans la vérité, si je suis rassuré par cette réalité, par le Seigneur qui se met à mon côté? Oui, moi, marchons fidèles, nous marchons fidèles face à cette réalité incontestable. Oui, Jésus est ressuscité. Et voilà, nous arrivons à la fin. Fin? Non, que le commencement, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ me parle de vie, d'un commencement éclatant, plein de joie, d'énergie, de volonté pour vivre la vie. Soyez bénis. Nous allons maintenant, pour finir, chanter le chant de « À toi la gloire », le 306. Et voilà, après cette réflexion, prions à notre bon Seigneur qui nous apprenne à l'aimer comme il mérite. À travers ce chant, ce hymne, ça sera comme une prière de notre côté, en demandant qu'il nous apprenne à l'aimer, qu'il nous apprenne à vivre cette vie. Chantons au Seigneur. En toi
Seigneur, gloire à ton nom. C'est toi notre joie. C'est toi notre salut. C'est toi notre espoir. C'est toi notre raison de vivre. C'est toi la raison pour laquelle chaque être humain est en vie. Et nous te glorifions, Seigneur. Merci. Merci de l'honneur, du privilège, de la joie, de la merveille de participer de ce culte que nous rendons à toi, Seigneur. Merci de nous avoir parlé à travers ta parole. Merci d'écouter nos prières. Merci, Seigneur, parce que si le culte commun de l'Église se finit maintenant, notre vie en tant qu'un culte à toi continue pour tout le dimanche et pour toute la semaine, parce que toi, tu le reçois quand même. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Nous te demandons encore une fois, Seigneur, pour notre cher frère Daniel, qui certainement serait ici parmi nous si ce n'était cette situation de maintenant. Que tu sois avec lui, que tu te révèles à sa famille, Seigneur, à travers cette situation. Parce que toi, tu peux tout. Nous te prions, nous te glorifions, Seigneur. Et nous te demandons, aide-nous pour que notre vie soit pour ta gloire. Garde-nous près de toi, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Un bon dimanche et